Avant de commencer notre réunion mensuelle, la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Et bonsoir tout le monde, chers spectateurs, pour ceux qui s'excusent, vous allez le savoir dans une journée ou deux. La réunion ne peut pas être transmise en direct ce soir à cause de difficultés techniques. Donc, les commanditaires qui n'ont pas payé, c'est pour ça que c'est pas transmis. Mais quand même, elle est enregistrée, donc elle va être retransmise cette semaine aux heures habituelles qui sont cédulées pour ça. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre réunion. Vous avez tous eu l'ordre du jour devant vous. Vous l'avez tous eu aujourd'hui. Proposeur, Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Nous allons aller maintenant à l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 8 février 2016 et de l'Assemblée extraordinaire du 16 février 2016. Et l'Assemblée ordinaire, celle-là, en fait, c'est celle-là. Tout le monde y était, ça prend... C'est Marco. L'autre aussi est fait. Oui, j'ai... Et l'Assemblée extraordinaire, c'est M. Macou et Mme Blouin. Puis dans l'extraordinaire, c'est M. Lévesque, Mme Ferland. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? C'est le temps ou bien non, vous allez aller vers la fin? Moi, c'est pour ma demande de délégation. Si vous voulez venir en avant, s'il vous plaît, monsieur. Juste m'indiquer, c'est pas le processus. Ouais. Le processus, monsieur, c'est de vous identifier. Et je ne sais pas si vous avez vu au tableau, au numéro 7, urbanisme et environnement. Et au 7, dans le 04, c'est la demande chemin à l'art. C'est pour ça, vous? Oui. Bon, OK. Ça va passer là. Mais quand même, je vais vous laisser le temps de dire ce que ça va dire, de vous identifier. S'il vous plaît, dire votre nom et soyez précis. Patrick Hiver. J'ai une résidence au 184 chemin à l'art. OK. C'est pour une dérogation pour la construction d'un garage. OK. Ce que vous pouvez voir maintenant, l'item 04, c'est bien marqué un refus. Oui. Et refus veut dire qu'il ne vous l'accorde pas, la demande de dérogation là-dessus, en étant... C'est sûr que ce que vous demandez est dérogatoire parce que vous êtes trop près du ruisseau. Donc, vous devez respecter la marge de 10 mètres pour le ruisseau. Et il a été démontré qu'il n'y a aucune possibilité de respecter les normes d'implantation en vigueur. Donc, si il est possible d'implanter le garage conformément aux dispositions de règlement de zonage, vous êtes capable de le placer autrement. C'est un peu pour ça que le comité, pas un peu, c'est pour ça que le comité d'urbanisme vous refuse la dérogation mineure, et parce qu'il y a moyen d'implanter le garage autrement que de le mettre dans la marge. Si c'était que vous n'aviez pas aucune possibilité sur votre terrain d'implanter un garage, possiblement que la dérogation se ferait. Mais quand il y a une possibilité ailleurs, on ne peut pas donner une dérogation mineure quand on peut tasser moindrement le bâtiment pour en faire l'implantation. C'est ce qui m'a été dit aujourd'hui, dont un représentant ici, M. Drolet, qui est là. Et là-dessus, c'est à peu près ça, M. Oui, ça ressemble à ça. Dans le fond, l'opération mineure, normalement, devrait vous permettre de faire quelque chose qui n'est pas permis par les règlements. S'ils n'avaient aucun autre choix, s'ils n'avaient pas de possibilité de faire autrement. Mais dans votre cas, si je me souviens bien, parce que c'était dans le temps des fêtes ou à peu près... Après Noël. Ça, là. Oui. Dans votre cas, je pense que c'était possible de faire sur votre terrain le garage que vous demandiez en respectant les normes qui étaient déjà établies. Là. OK, je peux te dire quelque chose? Oui, oui, vous avez là. C'est comme j'ai été voir M. Chartier, j'ai expliqué ça, j'ai dit oui, OK. Si tu penses que je peux le mettre là, il n'y a pas de problème, mais il va falloir que je coupe des headsets. Parce qu'il va falloir que je change mon entrée de place. Puis l'autre affaire, pourquoi que je ne voulais pas le mettre là, c'est que j'ai mon puits artésien. Aussi qu'il voulait me le faire implanter, j'ai mon puits artésien. Fait que, vous savez c'est quoi un puits artésien? On ne sait jamais quand ça peut fucker. Fait qu'à un moment donné, si j'ai envie de le refaire recreuser, ben moi je pourrais plus parce que mon garage va être en avant. En avant ou au-dessus? Ouais, en avant, dessus. Ouais. Est-ce que ça y a été dit? Est-ce que ça y a été dit, ça? Oui, ça y a été très bien dit. Les mesures sont là? Oui, les mesures sont là, tout est là. Je me souviens que M. Chartier en a parlé, là, mais il semblait dire que c'était possible, pareil, de faire le garage.
Ouais, ben, en tout cas, moi, j'ai ça que j'ai regardé avec lui, puis il m'a dit « Ah, ben, tu feras ta demande au conseil. » C'est pour ça que je te cite à soir. Là. Et parce que normalement, si M. Chartier a des nouveaux éléments, puis que votre demande est changée, elle devrait être représentée de nouveau au CCU, en théorie. Là. C'est pas ici à soir, normalement, qu'on change une décision du comité. Là. Ben, moi, c'est ça que je comprends pas, là, tu sais. Puis je pensais bien que M. Chartier serait ici, avec le dossier, que j'y ai fait plein de photos, que je lui ai montré toutes mes affaires. J'ai tout bien monté mon dossier, j'ai tout fait mes affaires comme il faut. Puis là, ben, je comprends pas que ça n'est pas ici. Je comprends pas ça. Non, il n'y a pas l'habitude d'être aux réunions non plus. Nous, on a eu, vous avez sur l'autre jour, et là, on a la résolution du comité d'urbanisme en disant là, refus à la demande de délégation mineure. Fait que c'est parce qu'il l'a expliqué au comité, puis nous, ça nous est retransmis. Aujourd'hui, il est venu. Non, il n'était pas sur l'ordre de son ordre du jour aujourd'hui, ces minutes, parce que ça a été présenté au mois de janvier. Oui. OK. Parce qu'aujourd'hui, on avait celle du mois de février et celle du mois de mars. Et ça n'y était pas dessus. Donc, c'est pour. Mais d'ailleurs, il ne vient jamais aux réunions du conseil. Non, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Là. Mais c'est juste que je comprends pas qu'il me dit, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il m'a expliqué de venir pareil à la réunion du conseil, puis pourquoi la faire passer. Si c'était sûr que c'était refusé, je n'aurais pas dépensé 400$ pour mettre ça dans les journaux et tout le kit. Surtout qu'il n'y a aucune personne qui s'est offusquée parce que je me bâtisse un garage là. Vous n'avez jamais eu aucune plainte de personne. Mais là, tu n'as pas mis 400$ dans les journaux, là, encore, là? M. Chartier m'a dit que oui. Oui? Oui, Oui. la dérogation, c'est avant. L'apparition est Si ça faite passe avant. pas, ça y est remis? Non. 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 Lorsque le client est avisé qu'il y a un avis de refus du comité consultatif d'urbanisme, il y a la possibilité, le requérant a la possibilité de retirer sa demande pour ne pas avoir assumé les frais. Ce qui vous a sûrement été offert, là, par Oui, exemple. il m'a été offert, mais je pensais que ce soir, qu'on regarderait ça tout le monde ensemble, puis que là, après ça, c'était même que ça marchait. Là. Au niveau de l'analyse du dossier, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y aura pas de modification de la recommandation. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qui pourrait vraiment justifier le conseil. Il n'y a pas beaucoup de raisons qui pourraient justifier le conseil d'aller dans le sens contraire du CCU. Mais ça demeure possible. Mais pourquoi, quand il y a eu la réunion du CCU, le CCU ne m'a pas convoqué pour que j'aille leur expliquer mon point? C'est ça que je comprends pas. On n'a pas l'habitude de convoquer les citoyens du tout à leur assemblée. Les autres, c'est vous êtes supposé d'avoir donné ça complètement à M. Chartier, avec tous les bons détails, puis lui, il se le transmettre au comité du CCU pour leur expliquer qu'est-ce qu'il en était, puis c'est là que la décision se prend. Mais jamais qu'un citoyen va là. Toi, ça fait longtemps, Ronald, tu es là, tu n'as jamais eu un citoyen. Moi aussi, j'ai siégé de là, puis jamais qu'on a un citoyen. OK. Fait que là, d'abord, on fait quoi? Mais s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, ce que je pourrais vous suggérer, c'est qu'on regarde demain je regarde demain avec Jean Chartier s'il y a vraiment des éléments nouveaux. Ce que vous me dites ce soir, c'est qu'il y a des éléments nouveaux qui n'ont pas été présentés à l'époque, que vous avez découvert suite à la demande, à l'avis de refus. C'est justement pour ça que je trouve ça de valeur qu'ils ne m'aient pas convoqué à cette réunion-là. T'sais, je présente des plans, je fais, mettons, j'ai pris de la foraine, j'ai pris une photo, j'ai dit, regardez, mon garage devrait aller là, j'ai pris des photos de haut, de toutes les plages, j'ai pris des photos, mettons, sur le long du ruisseau, comment que c'était tout bien cimenté, qu'il n'y avait pas de danger, surtout que c'est un ruisseau d'écoutement, l'été, il vient presque sec, puis que je comprends pas que, là, j'ai tout expliqué ça, j'ai dit, Jack, j'ai mon puits là, puis dans 2-3 ans, je figure que je vais faire une rénovation majeure sur ma maison. Puis là, ça va prendre la place pour mettre le boom truck, ça va me prendre toute cette place-là pour refiler la bétonnière, puis tout le kit. Mais si je mets le garage vis-à-vis l'entrée, il va falloir que je m'ouvre mon entrée de place, puis il va falloir que je coupe des headsets, puis il va falloir, puis là, mon entrée va se retrouver sur le long du ruisseau, puis là, ça a comme pas de bon sens, là. OK. Je peux le regarder personnellement demain avec Jean Chartier, juste pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, là, parce que moi, je ne fais pas partie des discussions. S'il y a quelque chose de nouveau, je considère qu'il mérite l'attention du conseil, du CCU, je vais en discuter avec le conseiller responsable du CCU, puis il va voir à le ramener à ce moment-là. Moi, je vais vous contacter avec Jean Chartier. Si on a des interrogations, là, ça se peut que je vous... peut-être, Geneviève, est-ce que tu pourrais prendre mes coordonnées? Ça se peut que je vous... il y a tout ça, M. Chartier. Ouais. Il y a tout ça. Okay. Numéro de téléphone, numéro des 2 places.
courriel, il y a tout. Mais je veux pas vous créer d'attente, là. Non, Je vais je juste sais vous dire que que je vais t'as le pas regarder. Mais c'est juste, personnellement, c'est je vais voir ça. si- C'est sûr que je trouve ça de valeur, tu sais. Pourquoi que, tu sais, quand arrive un projet comme ça, il me semble, surtout quand on s'entend que les terrains à Baldwin sont serrés. Ça, j'ai pas besoin de l'expliquer, tout le monde le sait. Oui. Fait que, tu sais, vu que c'était serré, avec une demande de dérogation, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Je voulais laisser une place le long de la headset pour pas faire mourir ma headset. Puis je me suis mis le maximum que je voulais faire, puis tu sais, que je pouvais faire sur le long du ruisseau, pour laisser une place tout le tour, pour être sûr que... Tu sais, 10 mètres, c'est beaucoup, là. 10 mètres, c'est 33 pieds. 33 pieds. Ça, c'est l'ancien chalet de Romain-Lebel, hein, vous Oui, savez? OK. c'est ça. C'est ça. Je connais la place. Mais OK. 10 mètres, c'est une norme provinciale, là. Oui. Si c'est un cours d'eau, c'est un milieu. C'est un cours d'eau si c'est pas une norme de la ville, là. C'est une norme de la ville qui est intégrée dans nos règlements, mais qui fait partie de. Partout au Québec, c'est comme ça, 10 mètres. Oh oui, je comprends ça. Mais si on a une dérogation, on est correct. Mais si ça fait une dérogation, vous allez quand même devoir aller chercher une autorisation du ministère de l'Environnement. Mais si j'ai une autorisation de la ville, l'autorisation du ministère vient automatiquement. Ben, pas automatiquement, sinon Ben, on va lancer un automatiquement, certificat d'autorisation. mettons que ça me prenne l'autorisation de la ville avant de commencer. C'est plus ça, ouais. C'est ça. Parce que On est les autres, le d'accord. ministère, eux autres, ils disent, ben, ça dépend de la ville. Ben, c'est-à-dire qu'ils n'étudieront pas une demande s'ils ne savent même pas si la ville va l'autoriser. Ça, Ouais. je les comprends, ils ne veulent pas travailler pour rien, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous l'autoriser. Non. Parce qu'ils vont faire le même exercice, ils vont regarder s'il y a une possibilité pour vous de ne pas rentrer dans la bande de protection riveraine. La loi est là pour protéger la bande de protection riveraine. Ils ne vous l'autoriseront pas pour le plaisir, ni même pas parce que la ville l'autorise. Ils vont l'autoriser seulement s'ils trouvent que le préjudice est pas énorme d'un point de vue environnemental. Fait qu'en tout cas, si c'est sur leurs critères, là, ce sera leur analyse, là, si ça se rend jusque-là. Mais je vais le regarder, puis je vais vous recontacter. Parce que là, on n'a pas l'autre partie. Là. Jean Chartier n'est pas ici pour dire si tout ce que vous dites, c'est nouveau ou si ça a déjà été étudié. Là. Fait que je n'ai pas vraiment le choix. Il faut que je vous laisse faut qu'on laisse la possibilité à regarder vos affirmations. Là. Mais il ne faut pas avoir d'attente trop élevée non plus. Là. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais vous recontacter pour... OK. Puis Pour en si, parler. mettons que c'est défavorable, vous allez me dire comment il faut que je l'installe, puis où il faut que je l'installe, c'est ça que vous allez me dire? Non, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, ça ne sera pas représenté au CCU. Donc, vous allez avoir la même réponse qu'actuellement. Vous n'aurez pas d'autres réponses officielles du Conseil ou quoi que ce soit. OK, ça veut dire qu'il n'y aura pas personne qui peut me dire oui, tu peux mettre un garage qui ne viendra pas chez nous, qui va me dire oui, tu peux le mettre exactement là, à telle place. Mais Non. pas ailleurs, pas à telle Ils ne place. peuvent pas dire Non, nous, on ne dit pas. les normes, ils peuvent lui donner les normes. Ben oui, on peut Ah, vous ils donner peuvent les normes. donner On les ne dira pas normes. comment construire votre bâtiment. là. Oui, ça, je comprends Ni ça. où le placer. Là. Oui, mais ce qui me semble, ça serait normal qu'il y aurait quelqu'un de la ville qui viendrait. Oui, OK, là, il faudrait qu'on le mette à une telle place, parce que là, on ne peut pas le mettre à une autre telle place. Je sais pas, là. Non, nous, Essayez de faire ça simple. on va vous dire si on considère que ça peut être placé ailleurs, puis à ce moment-là, les recommandations du CCU vont se maintenir tout simplement. OK, mais si les recommandations du CCU, C'est défavorable, donc vous ne pouvez pas faire la construction telle que vous l'avez demandé, vous allez devoir la faire différemment en respectant les règles de la ville. OK, À ce moment-là, c'est à vous d'aller voir un dessinateur, un architecte, peu importe, qui va vous implanter ça conformément au règlement de la ville. OK, C'est ça leur travail, c'est pas notre travail, nous, de faire ça. OK. Puis c'est pas au gars de la ville non plus de venir voir. Non, puis c'est à vos professionnels, à vous, d'implanter les bâtiments conformément au règlement de la ville. OK. Fait que si vous ne pouvez pas implanter un bâtiment de 50 par 60, ben vous allez être obligé d'en mettre un de 30 par 20, comprenez? Ouais. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser 100% de votre terrain. C'est pour ça qu'il y a des marges de recul, c'est pour ça qu'il y a des... Ça, je comprends ça. C'est comme ça. Ça, je comprends ça. Fait que ça Bon, va. ben c'est good. Parfait. OK. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons continuer. Nous sommes rendus au rapport du maire sur différents dossiers. Merci. On parle des chemins ruraux et des ceux qui voyagent, qui a des gros poids lourds par-dessus. C'est à partir de matin que c'était fermé les chemins en milieu rural ou tous les chemins aussi que les véhicules lourds peuvent passer. Mais on s'est posé beaucoup de questions aujourd'hui. Pourquoi que le gouvernement, le ministère des Transports a attendu si longtemps, n'a pas donné ça mercredi passé, les chemins étaient déjà DG, ils étaient déjà pas dans M, là, mais étaient dans B, dans bout. Et c'est pourquoi qu'il ne l'a pas fait, mais c'est toujours la même histoire. À chaque année, on fait briser nos chemins ruraux.
Et c'est des chemins-là que nous, on doit dépenser de la grosse argent pour les entretenir, pour les remettre en condition, parce que ça lui prend trop de temps. J'en veux pas contre les transporteurs, ils sont obligés d'y aller. Pensez à n'importe quoi, ils sont obligés d'y aller en milieu rural, mais eux autres n'ont pas assez vite sur le piton. On dirait que ça ne les dérange pas, c'est pas eux qui payent. Donc, le message est lancé, si vous êtes capable de parler à quelqu'un pour ça, moi, je vais le faire. La MRC, on va intervenir avec toutes les autres municipalités, ils sont tous dans le même pétrin que nous, dans le même cas, avec cette histoire-là. On va faire des revendications au ministère des Transports et à nos associations de l'UMQ et de la FQM. Vous avez pas été surpris ce matin. Vous avez sûrement vu une couple de nos véhicules nettoyeurs de rue, les 2 balais se promenaient en ville pour commencer le nettoyage. C'était tout sec et c'est le temps de commencer à en faire. Ça ne veut pas dire que ça va être nettoyé à fond, mais seulement on enlève le plus gros, mais il y en a moins que l'an passé. C'est sûr que l'hiver a été moins long, moins dur, donc il y a eu moins de garnottes et de sable qui a été mis. Et donc, on a commencé ce matin. On ne lavera pas les rues de ça, parce que, regardez, là, ça gèle, là, puis il fallait qu'on arrose, on aurait la patinoire à grandeur de la ville. Et ça serait peut-être bon, parce qu'on n'a pas eu cet hiver dans nos cours, dans nos terrains de jeu. Mais par contre, je vous dis, on commence le nettoyage. Soyez patients, ça va se faire. Mais regardez, on est le 14 de mars, donc il n'y a pas de course à faire. Habituellement, on commence au mois d'avril. Les cours d'eau, c'est sûr qu'il y en a qui ont eu peur. C'est sûr que l'eau a monté haute, les glaces ont monté haute. Quand on s'arrive, ça arrive très vite. Je voudrais juste expliquer moindrement le processus qu'on a à la ville avec la rivière et le ruisseau Pratt. La rivière, pour en faire enlever les glaces, c'est plus comme dans le temps qu'on faisait de dynamitage, puis il y en avait 3-4 pieds d'épaisseur de glace. À cause de l'hiver, était beaucoup plus long, beaucoup plus rugueuse, et rigoureuse, je veux dire. Et la neige et le froid étaient là-dedans, donc il fallait faire de quoi pour la casser. Aujourd'hui, avec le peu qu'il y avait à peine un pied de glace. Il faut laisser monter l'eau. Quand on voit que la glace elle veut casser, elle est assez haute, on la lâche d'un coup sec, là, ça casse tout, et là, ça dégage, ça s'en va. C'est ce qu'on a fait. Mais il y en a qui ont vu que la rivière avait monté, puis il y en a peut-être eu qui ont eu de l'eau. Ça me fait de la peine de savoir qu'il y en a eu, mais par contre, on a minimisé les choses, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Donc, voilà, c'est ce qui s'est fait. Et le ruisseau Pratt, on l'avait travaillé, il faisait 3 semaines qu'on travaillait dedans, cassé à la glace, on était prêts. Il y avait une petite embarque près du club des Aramis. Et là, c'est le soir même, vers 1h du matin, même avant ça, je pense que vous m'avez dit... début de la soirée. Début de la soirée, vers 8h, nos employés avec de l'équipement étaient déjà sur les lieux, sur le bord, puis travaillaient déjà pour dégager, parce qu'on a tout fait qui était possible. Et ceux qui me disent, monsieur le maire ne veut pas le dire, mais oui, je me fie à l'expertise de nos employés, des cadres, et tous ceux qui fait longtemps qu'ils travaillent là-dedans. Et avec leur expertise, c'est comme ça que ça doit marcher. Ils ont de l'expérience, donc c'est là-dessus. Mais, en fait, on était correct, il n'a pas eu de dégâts. Vous avez sans doute vu la semaine passée dans les journaux, dans les médias, une mauvaise nouvelle pour nous, la ville du conseil et le conseil aussi. Mon directeur, qui est juste à ma droite ici, nous quitte pour des cieux meilleurs qu'il pense. Et, la meilleure ville au Québec pour travailler, c'est ici à Quaticook. Mais son choix est fait. Il nous laisse, il s'en va dans une autre municipalité. Il s'en va exactement à Rimouski. C'est une ville un peu plus grosse. Elle a 50 000 de population. Les défis sont plus gros. Et c'est ce qu'il veut, des défis pour les faire, parce que ce gars-là, quand il est arrivé ici, il y a 6 ans comme maire, avant ça, il était aussi, mais il était parti pendant 2 ans. C'est des défis qu'il aime à faire, donc il les a vraiment renouvelés avec notre équipe, avec moi et l'équipe. Et je vous remercie beaucoup, M. Tanguay, pour le beau temps que vous avez passé ici. On vous souhaite la meilleure des chances là-dedans. Et un peu plus tard, tel qu'ils font dans les nouvelles, après les annonces, les commerciaux, on vous annoncera la nomination du nouveau DG. Il va passer en révision ce soir, et ça va se faire. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si vous avez un mot à dire, monsieur le DG, avant de partir, souhaiter à la population un meilleur que toi. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais simplement vous remercier pour vos bons mots, monsieur le maire. Je dois vous dire que j'ai été très chanceux et choyé de travailler pour
un conseil de ville aussi dynamique, puis dans une ambiance aussi harmonieuse et positive que celle qu'on vit ici là, dans la démocratie quaticoquoise. Puis évidemment, je peux pas passer sous silence le travail de mes collègues de travail là, que j'apprécie énormément et qui sont en place et très bien en selle pour assurer la continuité et la continuité également avec le nouveau directeur général. Donc, je vous Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai fini dans mon rapport. Nous allons continuer avec le rapport de chacun des membres du conseil. Nous allons commencer immédiatement par M. Luc Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Un rapport très bref ce soir. Je vais parler seulement de 2 de mes dossiers. Premièrement, j'aimerais parler du dossier Actibus, qui est notre transport de service, service de transport collectif et adapté. Juste pour vous dire que le bilan ou les états financiers de l'année 2015 sont complétés. Les résultats sont positifs, comme ce fut le cas dans les dernières années. Alors, tout est sous contrôle. Je ne veux pas donner de détails pour parler de surplus exact à ce stage-ci, parce que l'Assemblée générale de Actibus aura lieu le 30 mars prochain et les états financiers complets seront divulgués au grand public à ce moment-là. Alors, tout est sous contrôle. Bon résultat, ce qui nous a permis d'acheter qui a permis à Actibus, je devrais dire, d'acheter une autobus neuve qu'on avait grandement besoin pour continuer d'améliorer le service à nos citoyens. Dans un second sujet, j'aimerais parler de la régie intermunicipale des déchets. Eux également ont reçu leur état financier 2015, qui sont positifs, très positifs en fait eux-mêmes, ce qui va leur permettre de lancer un projet que je vous ai déjà indiqué. Je vous donnerai plus de détails dans les mois qui s'en viennent. C'est un projet d'amélioration et d'agrandissement dans un sens pour donner encore un meilleur service. Ça va très bien à Régie, puis ça va très bien surtout à cause de nos communautés, de la communauté de Quaticook, de nos citoyens qui sont très bien disciplinés à faire le tri à 3 voies de nos déchets. C'est très fort. La ville de Quaticook en particulier a des statistiques très difficiles à battre au point de vue discipline personnelle de nos résidents, à savoir comment disposer de nos déchets. Alors, continuons. Félicitations à tout le monde. Puis on aura des nouvelles dans les mois qui s'en viennent également pour ce qui a trait à la régie des déchets. Des bonnes nouvelles, évidemment. Avant de passer la parole à mes collègues, puis retourner le podium à M. le maire, je veux, moi aussi, remercier notre directeur général pour son appui continuel qu'il m'a donné au cours des 6 dernières années en tant que conseiller, dans les dossiers que j'étais concerné, mais aussi dans d'autres dossiers d'intérêt général. Je te remercie pour ton professionnalisme, pour ta sincérité, ton appui constant et surtout ta grande disponibilité. On perd un gros morceau et bonne chance dans ta nouvelle entreprise, je peux utiliser ce terme-là. Merci beaucoup. Au revoir, Vincent. Merci. Et merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer évidemment à Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir. Alors, je débute en remerciant M. Tanguay. Au lieu de le faire à la fin, je vais faire au début, faire un petit peu à l'envers des autres. Alors, merci beaucoup, M. Tanguay. Ce fut un plaisir pour moi et de vous connaître et de travailler avec vous. Pour moi, surtout un premier mandat, je pense que j'ai été choyé. Alors, bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Et aux gens de Rimouski, je veux tout simplement vous dire, gang de chanceux. Maintenant, je vais passer à mes dossiers culturels. À la bibliothèque, pour le mois de la nutrition, c'est de prendre note que ça devait avoir lieu le 2 mars, cette conférence, mais elle a été remise et ça a lieu le mercredi, le 23 mars à 19h. C'est intitulé « Enfants difficiles ». Vraiment. Alors, quoi on leur fait manger, puis qu'est-ce qu'ils ne veulent pas manger, puis comment on s'y prend pour leur faire manger. Et dans les autres activités de la bibliothèque, il y a samedi prochain, 19 mars à 10h, l'heure du conte, c'est un spécial de Pâques. Et mercredi, le 6 avril, c'est le club de lecture. Samedi, le 9 avril, c'est l'heure du conte aussi. Et de bien vérifier aussi au niveau de la bibliothèque là, pour l'horaire de Pâques, parce qu'ils seront fermés le vendredi, le 25 et dimanche, là, le 27. Et maintenant, du côté du musée, alors il y a toujours dans les expositions celle de François Fauché avec le vibrationnisme, c'est jusqu'au 20 mars. Joanne Côté, qui a débuté avec le vernissage qui avait lieu hier, avec Mémoire féminine. Et il y a eu une belle collaboration avec les 3 cercles de fermières de Quaticook.
Alors, c'est pas mal intéressant, cette exposition. Et dans les expositions à venir, il y a la dentelle change de visage avec Véronique Loup, du 27 mars au 1er mai. Et il y a la communauté quaticocoise à travers les guerres mondiales, ça va être présent au musée à compter du 17 avril jusqu'au 22 janvier 2017. J'en parle déjà, là, ça va être très, très, très intéressant, cette exposition-là. Et du côté du pavillon des arts maintenant, il y a Tire le coyote ce vendredi à 20h. Et dans le monde scolaire, nous avons le théâtre Dans la tête et 6 pieds sur terre, qui a lieu le 22 mars, le mardi 22 mars à 9h30, et le 23, le mercredi, 9h30 et 13h. Alors, j'en parle parce que cette fois-ci, on invite aussi le public à venir assister à ce spectacle-là. C'est des spectacles scolaires, mais cette année, bon, à cause de, on sait tout ce qui s'est produit en début d'année scolaire, donc il reste de la place au pavillon parce qu'il y a certaines écoles qui ont, comme on va dire, boycotté, alors ils n'envoient pas les enfants. Alors, il reste de la place, fait qu'on invite le grand public. Et le coût du billet est de 5,75 $. Et samedi, le 26 mars, qui se trouve être le samedi saint, là, pour ceux qui sont capables encore de se rappeler comment fonctionne le talent. Ça existe encore. Ça existe encore. Alors, à 14h, c'est le spectacle pour la famille. Donc, alors, les papis et les mamies, là, le samedi saint, il va peut-être avoir de la visite, là. Alors, on invite la famille, c'est un cirque théâtral qui s'appelle Labo Crack Boom. Et le passeport famille est accepté, donc 20 $ pour une famille. Fait que grand-papa, grand-maman, puis papa, maman, puis les enfants, pour 20 $, là, ça vaut la peine. Et le 2 avril, à 14h, c'est un samedi, c'est du cinéma pour tous. Et vendredi, le 8 avril, c'est un théâtre de marionnettes pour adultes. Ce spectacle fait partie d'une sélection officielle qui a eu lieu il y a eu 60 festivals internationaux et des saisons théâtrales qui ont été présentées dans 16 pays. Alors, ce spectacle de marionnettes pour adultes, ça n'a pas manqué, le 8 avril. Et le 15 avril, c'est la tournée des finissants de l'École nationale de l'humour. Donc, il y a 14 humoristes, 14 visions du monde, alors c'est à découvrir. Parce que ça, ces humoristes-là, probablement qu'à un moment donné, on ne pourra pas les avoir à l'Aquaticook. Donc, ça vaut la peine de venir voir 14 humoristes qui sortent de l'École nationale. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons continuer avec Mme Blouin. Donc, bonsoir à vous tous. Donc, depuis la dernière assemblée du mois de février mensuel, il y a eu le tournoi Bantam Midget qui s'est déroulé au Centre récréatif Gérard Couillard. Donc, dans la première semaine d'activité, où toutes les catégories B se confrontaient, autant Bantam que Midget, je peux vous dire que la finale Midget B a été totalement quaticocoise. Donc, nos deux équipes Midget B se sont rencontrées. Ils nous ont donné tout un spectacle. Dans la deuxième semaine du tournoi, les équipes de catégorie A se rencontraient. Et je peux vous dire que les équipes de Quaticook étaient totalement à l'honneur, étant donné qu'au Bantama, nos Bantamas ont eu gain de cause sur l'équipe de Helmer, 5-3 en finale, et notre Midget A a totalement vaincu les Bombardiers de Valcourt par la marque de 6-1. Donc, félicitations à toutes nos équipes représentantes pendant tout le tournoi, Midget, Bantam, B, A. Félicitations aux entraîneurs et aussi aux organisateurs de ce tournoi. Donc, pour continuer avec les sports d'hiver, je vous invite à venir assister au tournoi de hockey bottine des industries, qui est très bien connu ici à Quaticook, qui se déroulera les 2-3 avril prochains. Il y a aussi le 9 avril, aura lieu le spectacle régional du patin du club de patin artistique de Quaticook. Et pour profiter aussi des quelques dernières semaines d'activité qu'il y aura à l'Arena, il y a les séries éliminatoires des équipes Pee-Wee B de la région. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, pour passer maintenant au sport d'été, je veux juste vous dire que le soccer, le baseball mineur, quant à eux, ont commencé leur pratique intérieure à la polyvalente La Frontalière. Et que s'il y en a que ce n'est pas encore fait, bien, il y a toujours temps d'inscrire vos enfants en contactant soit l'une ou l'autre des associations que vous désirez.
Et de plus, j'aimerais mentionner le baseball mineur. Il organise un tournoi des industries de balles lentes qui se déroulera du 10 au 12 juin au tournoi au terrain de balle au Nord. Donc, si vous êtes intéressé comme industrie à y participer, vous pouvez encore contacter le baseball mineur, mais faites vite, les places sont limitées. Et pour finir, dans les sports d'été, je vous informe que la crosse commencera leurs activités pré-saison, leur entraînement pré-saison à la polyvalente à Frontalière cette semaine. Donc, mercredi le 16 mars, de 18h30 à 19h30, les novices, les pee-wee, ainsi que les tykes et mini-tykes sont attendus. Et jeudi le 17 mars, ce sera le tour des bantams et de l'équipe féminine de s'entraîner à leur tour dans les mêmes heures. Et pour terminer, plus spécialement, je voudrais remercier M. Tanguay aussi pour les services que tu nous as offerts ici à la Ville. Moi aussi, étant donné que j'étais à mon premier mandat, donc seulement après deux années que je vous côtoie, excusez-moi, que je suis à la Ville, je peux dire que j'ai énormément apprécié travailler à vos côtés. Vous êtes un homme intègre et vous avez su diriger droitement afin qu'on prenne les meilleures décisions. Donc, merci à vous et je vous dis bonne chance dans vos prochaines fonctions. Rimouski n'en sera que gagnant. Merci beaucoup. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, madame. On va passer immédiatement à M. Rénal Drolet. M. Drolet. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Comme je me suis assenté un peu dans le dernier mois, j'ai peut-être un petit peu moins de contenu sur les réunions à vous donner, mais j'ai décidé de profiter quand même du temps qui m'est alloué là, pour vous communiquer encore une fois ma fierté d'être Quaticoucois. Puis cette fois-ci, c'est à cause des derniers événements qu'il y a eu dans les industries. Quaticook continue de rayonner, puis je trouve ça vraiment super. Dernièrement, c'est des entreprises manufacturières qui ont fait parler d'eux autres à la grandeur du Québec et même du Canada. Je dois féliciter Cabico pour l'article qui est paru dans la Presse Plus le mois dernier à propos des grandes ambitions de son patron, M. Alain Ouzio, et qui est maintenant devenu, avec les dernières accusations qu'ils ont fait, le plus grand fabricant de porte-armoires au Canada. Et on en est fiers. Il y a quelques jours, ce sont les industries de la Rive-Sud aussi qui ont fait la manchette pour une deuxième année consécutive. Ils ont fait parler d'eux parce qu'ils se retrouvent dans les 50 entreprises les mieux gérées au Canada. Ça aussi, c'est une autre fierté pour nous de vous avoir comme citoyen corporatif à Quaticook. Puis en passant, si les gens sont pas au courant de ces articles-là, sur ma page Facebook, je vais mettre les liens si vous voulez aller les lire sur Internet. Ça va être disponible. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à deux nouveaux venus dans notre patelin, Valérie et Walter Courbeau, qui nous arrivent d'Europe et qui ont décidé de venir poursuivre leur carrière professionnelle ici à Quaticook, dans la vallée de la Quaticook, en achetant et prenant la relève du motel La Source. Non seulement ils ont décidé d'acheter le motel, mais aussi d'y investir une centaine de milliers de dollars dedans pour des rénovations. Alors, merci, on vous souhaite la bienvenue chez nous et je suis convaincu que vous ne regretterez pas de vous être installé chez nous. Puis un peu dans le même domaine encore, bravo également à Benoît Moret et son fils Nicolas pour l'ouverture de 6 unités de motel au restaurant La Place. Un investissement de 200 000 $ pour eux. Et je suis heureux de voir que des entrepreneurs commencent à répondre à la demande criante que nous avons ici à Quaticook d'hébergement. On en a besoin. On a du monde qui vient nous voir. On a de la misère à les coucher. On est obligé d'envoyer nos gens à l'extérieur. On aimerait ça les garder plus qu'une journée, les faire coucher ici. Il y a de la place pour d'autres entreprises si vous avez le goût de venir investir dans ce domaine-là. Un petit mot sur le Salon de l'emploi qui se déroule vendredi de cette semaine. Je vous en parle parce que, en passant, ça se déroule à l'Épervier et Rue Principale va être là encore une fois cette année. Et pourquoi je vous dis que Rue Principale va être là, c'est que c'est un service que Julie Favreau offre à travers Rue Principale pour les commerces de 10 employés et moins. On le sait que les petits commerces, quand il vient le temps de faire du recrutement, on n'a peut-être pas la disponibilité pour partir dans notre commerce, passer une journée au complet, surtout un vendredi, dans un salon de l'emploi. Mais Julie est là pour ça. Si vous communiquez avec elle d'ici jeudi midi, soit par courriel, par téléphone, vous pourrez lui transmettre vos offres d'emploi et elle va se faire un plaisir de vendre votre entreprise auprès des chercheurs d'emploi durant la journée du Salon de l'emploi vendredi qui vient à l'Épervier.
Finalement aussi, je vous avais parlé le mois passé des ateliers marketing Internet que Mme Michel Blanc donne chez nous. Il y avait 4 ateliers à suivre et le dernier, il en reste un encore, c'est le 30 mars prochain. Et le sujet du 4e atelier, c'est les médias sociaux, la recette parfaite. Cet atelier-là s'adresse aux gens du tourisme, du commerce de détail et aux gens de la culture. Il y a des frais, ça coûte 50 $, mais ça vaut vraiment le coup. En passant, c'est pas à rue principale ni à la MRC qui prennent les inscriptions et vous devez le faire d'avance. Pour ce faire, vous devez appeler au Cégep de Sherbrooke au 819-564-6350, c'est le poste 5339 ou 5342. Vous pouvez aussi vous inscrire par Internet sur le site web du Cégep de Sherbrooke, c'est cégepsherbrooke.qc.ca/ Michel Blanc. Michel, 2 L-E, parce que c'est une dame. En terminant, je m'en voudrais aussi de ne pas remercier Vincent Tanguay, DG à la Ville de Quaticook encore pour quelques semaines quand même, là. Il s'en va pas demain matin. Vincent, je pense que tu es l'homme qui est derrière plusieurs succès à la Ville de Quaticook. Ton éclairage que tu as su apporter sur plein de sujets nous ont vraiment aidés à prendre des décisions. En tout cas, moi, personnellement, oui, je suis convaincu que ça a aidé tous les membres aussi du Conseil à prendre des bonnes décisions. Fait que, il nous reste juste à te souhaiter un bon succès à toi dans la suite de ta carrière. Et on va sûrement se recroiser dans de tes visites en ville. Merci beaucoup. Merci aussi, M. le maire. C'est tout pour moi ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Nadar. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que ce soir, à l'Assemblée de conseil, qui était à 7h30, je descendais de Mont-Patelin. Il faisait encore soleil. On se disait, bon, le changement d'heure, c'est le fun. L'été est arrivé. Sachez qu'avec le changement d'heure, je le rappelle à tous les fois, changez vos batteries de détecteurs de fumée. Ça va de soi, ça va avec. Protégez votre famille. Le changement d'heure égale batterie. Merci beaucoup. Pour enchérir les sports et loisirs que Guylaine, tantôt, vous parlait, mon côté un petit peu famille, que je vous rappelle aussi souvent, elle vous parlait des inscriptions au soccer, elle vous parlait des inscriptions au baseball mineur, à la crosse. Sachez que pour toutes ces inscriptions-là, la Ville, si vous avez une famille de 2 ou de 3 enfants, on aide à défrayer les frais d'inscription. Donc, si vous avez un enfant qui a 9, 10, 11 ans qui veut s'inscrire au baseball, vous êtes une famille de 3 enfants, ça coûte à peine 75 $ pour jouer au baseball toute la saison dans un cadre familial, encadré, coaché, avec technique, tout. Fait que c'est des beaux sports à faire vivre à vos enfants. Le soccer, même chose, ça coûte pas beaucoup plus cher. La Ville, on est là pour appuyer les petites familles, on est là pour vous dire, faites du sport, faites bouger vos jeunes, c'est notre avenir qui en dépend, puis c'est très le fun pour eux d'avoir une vie sociale puis un contexte sportif harmonieux. Fait que sachez que la Ville, avec le comité famille, bien, on est là pour vous. Tous les organismes de la Ville de Quaticook ont déjà commencé, ces organismes-là, à jouer dans notre nouveau gymnase à la Polyvalente La Frontalière. Depuis peu, on a assisté à l'ouverture officielle. C'est grandiose, c'est très beau. J'invite la population à y aller par le biais d'Actisport. Qu'est-ce que c'est Actisport? Bien, c'est un petit peu l'organisme parascolaire. Après l'école, la Ville de Quaticook détient un petit peu les forfaits de tous les locaux de la Polyvalente La Frontalière et des locaux environnants. Que ce soit la piscine, que ce soit les gymnases, que ce soit tout. Et c'est Actisport qui chapeaute tout un petit peu ces locales-là. Fait que si vous voulez jouer, organiser une game spontanée avec vos amis ou ainsi de suite, bien, Actisport fera plaisir de vous louer les locaux à des prix vraiment pas dispendieux. On s'est comparé à Sherbrooke, on s'est comparé à Magog, pour du soccer intérieur, et c'est à peine la moitié prix de louer nos locaux à Quaticook. Fait que c'est très intéressant d'avoir ces locaux-là à notre disposition. Fait que j'encourage tout citoyen ou tout le monde qui voudrait louer ces locaux-là, d'aller voir sur le site Actisport, le site Internet, fait que vous aurez plus de renseignements à vos questions. Toujours dans les sports et loisirs, un bébé s'en vient en ville, que ça fait longtemps qu'on vous parle au sport loisirs. Ben oui, sachez que notre nouvelle Zamboni au parc, à l'Arena Gérard Couillard devrait rentrer cette semaine. On était cette semaine à
à tout installer les organisations, parce que vous savez, c'est une Zamboni électrique, fait qu'il fallait entrer des entrées électriques spéciales, des connexions spéciales. Fait que notre petit bébé qu'on vous parle tant depuis des mois, ben, devrait rentrer cette semaine. Fait que ça devrait finir la saison de la glace avec une nouvelle Zamboni au Centre Gérard Couillard. Fait qu'on en est bien fiers au comité sport loisirs. Changement de sujet aussi, c'est mercredi, l'Assemblée générale annuelle des parcs, le parc de la Gorge et le parc Découverte Nature. Ça aura lieu ce mercredi à 19h à la Grange-Ronde et toute population est invitée, confrères, consorts du conseil de ville, tout le monde est invité à venir. Sachez que pendant cette soirée, on aura bilan et budget des deux parcs. dont, vous savez, je vous en parle beaucoup. Le parc de la Gorge affiche un très beau budget, fait que vous pouvez venir à l'Assemblée générale annuelle, on vous en fera une lecture. On reverra un petit peu les règlements généraux des deux parcs, le nombre de personnes qui siègent sur le comité, et ainsi de suite. On passera des nouveaux règlements généraux lors de cet AGA, fait que ça en est une très importante. Aussi, on vous dévoilera un petit peu tout ce qui va s'en venir au Parc de la Gorge et au Parc Découverte Nature cet été. Entre autres, la phase 3 de Foresta Lumina et bien d'autres succès et bien d'autres choses que je ne peux vous annoncer. Je vais vous laisser sur un petit teaser pour que vous soyez présents mercredi soir à la Grange-Ronde à 19h. Alors, moi aussi, de mon côté, je voudrais remercier Vincent Tanguay pour son passage à la ville de Quaticook. Bien sûr, pour la ville et tout ce qui l'entoure, ça a été un passage très remarqué. On a emmené au conseil de ville des idées d'un fois, puis on était sûr qu'avec Vincent, ça se rendrait au bout, puis on était sûr qu'il était pour nous challenger à savoir bonne idée, mauvaise idée, puis comment emmener le sujet, puis tout ça. Personnellement, j'ai très appris de toi, puis tout le restant de mon passage, je pense au conseil de ville, je vais t'en être reconnaissant. J'ai tout essayé, puis tu sais bien de te retenir au conseil de ville quand j'ai eu le téléphone, mais bon, c'est pas bien grave, on va te laisser aller, puis qui sait, on te reprendra peut-être pour la troisième fois. Merci Vincent de ton passage. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lalonde. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Bonsoir à tous. Cette année, le CARC est à sa 25e année d'existence. Le comité de la ferme-école a fait une analyse de l'entreprise pour l'évaluation des forces et des défis, ainsi que l'opportunité dans le cadre de la planification stratégique que le comité devra se pencher au cours de la prochaine année. Les principaux systèmes sont profil de l'entreprise, ressources humaines, mise en marché, agro-environnement, situation économique, efficacité de l'appareil de production. Après l'analyse du rapport, le comité aura une orientation sur le développement futur du CARC. Après un hiver avec des hauts et des bas, le temps doux de la semaine, les routes rurales ont dégelé très rapidement, ce qui a obligé des réparations et la fermeture de circulation de certaines d'entre elles. Un rappel pour ne pas oublier ce samedi le vin et fromage de l'Expo de la Vallée Quaticook. Vincent, 6 années ont passé vite. Cela m'a fait grand plaisir de travailler avec toi durant toutes ces belles années. Je te souhaite un bon succès dans ton nouveau défi. Merci beaucoup. Merci, M. Lévesque. Merci beaucoup, M. Lévesque. Vous avez bien dit que le vin fromage est en fin de semaine, là, Oui, le 19, samedi soir, oui, 19 mars, oui. à la Polyvalente. Polyvalent, c'est ça. Il vous reste encore des billets à vendre? Oh, il y en a toujours. OK, parfait. OK, nous allons continuer, évidemment. Avant de continuer dans tout ça, juste pour rajouter un petit mot à ce que M. Drolet a dit à propos du Salon de l'emploi, ça s'adresse pas seulement à ceux qui se cherchent une job. Tous les citoyens de la ville ou de l'extérieur que vous entendez le message que le Salon d'emploi, venez voir les emplois disponibles que nos commerçants, nos industriels, excusez-moi, ont à offrir.
Et vous pouvez le dire à vos voisins, à votre parenté à l'extérieur et vos amis à l'extérieur de la ville. Donnez voir ces bons emplois-là, puis les faire venir dans notre ville. C'est le même qu'on va s'arranger pour que nos industriels, nos commerçants aient des employés. Voilà, le petit message est fait. Nous sommes rendus à 6, finances. À 6.1, c'est autorisation d'effectuer les dépenses prévues au compte du mois de février 2016. Si on va à résolution, voilà. C'est résolu d'approuver les listes de comptes du mois pour un total de 1 908 479,50 comme au fonds d'administration, c'est 1 876 250,41 et en immobilisation, 32 229,9. Donc, tel qu'il a été présenté aujourd'hui et discuté, M. Marcoux, vous en faites la proposition. Si on est, M. Drolette. Numéro 2, paiement à la compagnie Tijaro Limited du décompte progressif numéro 3 au montant de 31 212,48 taxes incluses pour la rampe pour personnes à mobilité réduite au stade de baseball Julien Morin. C'est le dernier paiement qui restait à faire de la retenue qu'il y avait. Donc, ça a été suggéré par nos ingénieurs et nos contremaîtres des travaux publics. Donc, M. Mallard, Mme Blouin, seconde. À 03, abrogation du règlement 29-A-15, décrétant un emprunt au fonds de roulement d'un montant de 94 223,71, montant correspondant au coût de la compensation due par les bénéficiaires pour les travaux municipaux du développement des prix, conformément au règlement numéro 36-16 et règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. En gros... C'est un règlement d'emprunt qui n'a pas été utilisé, donc qui doit être abrogé, tout simplement. Bon, pas eu d'argent. Bon, c'est parfait. Ça prend une résolution, l'abroger. Mme Ferland, Mme Blouin. On s'en va à 04. Octroi d'une aide financière de 9 438,2 au centre communautaire Élie Carrier, tel qui a été passé en résolution dans les années passées, comme compensation pour la bonne tenue et le bon vouloir de nous, avoir un beau centre communautaire bien administré comme ça. Donc, nous leur remettons le montant des taxes qui ont dû chaque année. M. Mallard, M. Lévesque, seconde. On s'en va à 07 en urbanisme. On arrive au dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée consultative d'urbanisme du 9 février et du 9 mars, tel qu'il a été présenté ce matin, donc c'est un dépôt seulement. Il n'y a pas de résolution. On s'en va à 02. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de février 2016. Monsieur Drolette, voulez-vous en faire un commentaire, s'il te plaît? Je peux faire un court commentaire. On est en feu. Quand les maisons passent au feu, au contraire, c'est qu'on en construit des neuves. On en a 3 dans le dernier mois, ce qui est excellent, parce qu'à pareille date, l'année passée, on en avait 0 depuis le début de l'année. Fait qu'on est en avance, c'est le fun. Parfait. Merci. Nous allons à numéro 3. Autorisation au projet de construction sur l'édifice situé au 1000 rue Child. Une résolution. M. Tanguy, voulez-vous nous en expliquer un petit peu? Je crois que ça vient du CCU, ça, M. le maire. Est-ce que c'est pas le bâtiment pour la laiterie Quatico? C'est ça. Ah, OK, c'est bon, OK. Voilà, au 1000 rue Child, c'est un bâtiment qui doit être bâti en arrière du commerce de la laiterie Quatico pour habiliter la grosse génératrice neuve. Il y a maintenant un garage, et donc il respecte les règlements, les normes du PIA. Donc, vous en faites une proposition, M. Drolette, secondé vers M. Lévesque. 04, c'était le refus à la demande de dérogation mineure au règlement de zonage, ces amendements pour la propriété située au 184 chemin à l'or, tel qu'on a expliqué au début de l'Assemblée. Donc, c'est un refus, donc c'est à prendre une résolution aussi là-dedans. M. Drolette, M. Lévesque. À 05, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la propriété située au 644 rue des Champs. La rue des Champs, c'est d'un nouveau développement des prés en haut de la rue Bourgeois. Donc, dérogation mineure qui est minime là-dessus. Vous en faites la proposition, M. Drolette? Oui. Secondé, M. Marcoux? On s'en va à 6.
demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour un projet de lotissement dans le développement Mécalé. J'en avais parlé la dernière fois qu'on remaniait les lots, les premiers en bas du nouveau développement Mécalé pour permettre la construction de bâtiments à logement multiples là, pour avoir plus de terrain. Donc, c'est ça qui est la dérogation là-dessus, hein, c'est ça? C'est pour la largeur maximale là, des lots en façade. On a des réglementations là-dessus, mais comme c'est un secteur avec des rues en courbe, là, Oui. ça nécessite à avoir des façades qui ne respectent pas la réglementation. Mais par contre, le lotissement demeure quand même là, dans les normes, là, monsieur le maire. Parfait. Une dérogation mineure sur le vin, M. Mallard. On s'en va à 07. Demande une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 177 rue Victoria. Là aussi, c'est pour l'implantation d'un garage. C'est pas celui-là qui est ici dans le vent? Non, je me demande de recul, il ne marque pas de respect. Concernant la demande de dérogation mineure, respecte les objectifs du plan d'urbanisme, la recommandation favorable au comité d'au moins 15 jours en étude. Bon, voilà qu'il s'agit d'une demande qui peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Donc, aucune personne ne s'est opposée à la présente dérogation, donc il est résolu d'accorder la dérogation mineure au 177 de rue Victoria. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est suite à la vente de la propriété. Parfait. Vous en faites la proposition? Oui. Madame Ferland. On est rendu à 08, autorisation au projet de rénovation de l'édifice situé au 58 rue Maine. C'est la coop des cantons, si je ne me trompe pas. C'est ça, 58? OK. C'est parce que ça fait partie du PIA au centre-ville. Là. Tout est conforme, vous avez fait la résolution proposée, secondée par M. Lévesque. On s'en va à 09, autorisation au projet de construction d'un 6 logements sur le lot. Ça, c'est bon, c'est pas bon? Là qu'on sauve. Non, c'est à retirer ça, monsieur le Retirer maire. celui-là? Oui. OK, on oublie, tu n'avais rien entendu. On s'en va à 08. Mandat à la solution linguistique rouleau pour la révision linguistique pour un montant de 546 plus taxes explicable par l'édition de 20 pages. On parle toujours du Crieur, puis notre journal de la ville, le Crieur. Donc, il faut renouveler les contrats pour les personnes qui le montent, qui transcrivent les lettres que vous envoyez ou les dossiers qui sont envoyés. Donc, la première résolution, c'est pour donner un contrat à linguistique rouleau pour la révision linguistique. Donc, Mme Blouin, Mme Ferland. Et on s'en va à 2, c'est mandat à Carbone Graphique pour le graphisme de 12 parutions d'un bulletin pour un montant de 880 plus les taxes applicables pour l'édition de 20 pages. Donc, encore là, c'est expliqué cet après-midi. M. Marcoux, Mme Ferland, vous avez fait la résolution. On s'en va à 3, mandat au progrès de Quaticook pour l'impression et la distribution de 12 parutions de bulletins pour un montant, ils ne font pas gratis. Ah bon. Au montant de 1 930 $ plus les taxes explicables par l'édition, ou applicables plutôt, ça devrait être ça, hein? Explicable. Ah bon. Excusez. C'est écrit 2 fois. Bon. Bon, vous m'avez trompé, là. C'est donner un mandat au progrès pour l'impression de 12 parutions pour un montant de 1 930 et plus les taxes. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. On s'en va à 04. Nouvelle entente entre la Ville de Quaticook et la MRC établissant les tâches et obligations, autorisation de signature dans le protocole du Crieur aussi. Au lieu d'avoir, comme on était avant, à 75-25 que la Ville payait, et là, ça sera de 65-35 parce qu'on s'est aperçu que la MRC n'avait beaucoup plus de besoins qu'ils pensaient au début, et pour leur donner la chance et le droit de le faire, donc nous modifions notre protocole qu'on avait avec eux autres. M. Marcoux? Oui. Secondé? M. Drolette? Oui. Seconde? Tout le monde est d'accord? On s'en va 05. Paiement au pavillon des arts de la culture de Quaticook, la somme de 7 267,73 pour la réalisation du projet d'amélioration du système d'insonorisation. De sonorisation, excusez-moi, c'était pas d'insono, hein? Non, c'est de la sono. Je m'en rappelais, hein, mais de sonorisation dans le cadre de l'obtention d'une aide financière du programme RIDO.
Donc, les projets, c'est déjà fait. Il s'agit c'est déjà qu'on tout, oui. rembourse, c'était qu'il C'est était ça. prévu au budget. C'était prévu au budget. On a fait la proposition. Oui. Secondé par Mme Blouin. Voilà. Tout le monde est d'accord. 06, acceptation de la plus basse soumission conforme pour les fouilles archéologiques Hôtel Queen, soit celle de la compagnie Patrimoine Expert au montant de 33 457 et soins de veille, taxes comprises. Je vous en avais parlé un peu dans une autre assemblée antérieure. Et voilà, c'est pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il en était de ce fameux hôtel qui a passé au feu dans les années 18, 20, on a fait le même. 1895, 97, en quelque part. Là, Vous étiez là, vous, je peux. Oui, j'étais là ce soir-là quand Parfait, ça madame, arrivé. vous êtes au courant. Bon, ça va vous rafraîchir la mémoire avec ces fouilles-là. Bon, voilà, vous en faites la résolution. Vous voulez qu'on fouille comme il faut. M. Marcoux? Oui. Vous aussi, vous étiez? Bon, parfait. Tout le monde est d'accord. Attention. À 07, octroi d'une aide financière de 22 478 à la bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au pavillon des arts de la culture de Coaticook, tel qu'il est prévu à notre budget qu'on a sorti pour l'année 2016. Mme Blouin, M. Marcoux? Mme Blouin. Mme Ferland, avec Gaudin, en tout cas. On s'en va à 08, octroi d'une aide financière de 500 au sein du pavillon, de 500 à Quaticook, de 500 à la chorale La Clé des Champs et de 200 à Heritage Barnson. Ça, c'est le cimetière Cemetery, ça, c'est ça? Ah, c'est ça, oui. Non, c'est pas le cimetière. Non, c'est l'église. Oui. Puis qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? C'est ce qu'ils en font. L'entretien. C'est pour l'entretien, c'est ça, là, de l'entretien des Extérieur. portails, c'est ça, du Ah, gazon. ok, ok. M. Lévesque? M. Muller? Vous allez voir encore à la messe là, vous autres? Voilà. Non, nous changeons de dossier. Nous sommes rendus dans les loisirs à 01-901. Octroi d'une aide financière de 1 000 au club de patinage artistique de Coaticook pour le spectacle régional de patinage qui aura lieu le 9 avril prochain. Que ceux qui sont encore adeptes ou aptes à faire du patin pourraient être là, à ce spectacle-là. Donc, M. Marcoux, vous en faites la résolution. Vous êtes content de voir vos petits-enfants qui vont aller là. Mme Blouin, seconde. Tout le monde est d'accord. On est rendu à 01, octroi d'une aide financière de 500 à l'Association du soccer football Coaticook Compton pour son 28e tournoi des frontières qui se tiendra du 12 août au 14 août 2016. Comme par les années passées, on aide à la concrétisation de ce gros tournoi-là. Donc, vous en faites la proposition, Mme Blouin et M. Mador, seconde. Nous sommes rendus à 3, à Danda, à l'entente portant sur l'utilisation commune d'une ressource humaine en loisir entre la Ville de Coaticook et la MRC de Coaticook et autorisation de signature. On vous avait dit qu'on faisait du changement dans le personnel ce printemps qu'on avait fait ça, printemps passé, 2015. Et on a dit qu'à la MRC, il y avait une ressource qui s'occupait des loisirs et on n'en prenait pas beaucoup. Et donc là, on va s'en servir et avec quelques heures de plus pour compléter son ouvrage. Donc, c'est l'entente qu'on a avec la MRC pour avoir la même personne, ce qui est Mme Sonia Doiron, c'est ça? Donc, vous avez fait la proposition, M. Mador, M. Blouin, seconde. À 04, octroi d'une aide financière de 20 000 à l'Association d'hockey mineur de Coaticook et de 1500 à la Maison des jeunes de Coaticook et de 1 000 au club de plein air de Coaticook, tel qu'il est prévu au budget. Mme Ferland, M. Drolette. À 05, c'est octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, tel qu'il a été passé au budget. M. Mallard vous en fait la proposition, secondé par M. Mme Blouin. Développement économique, il n'y a pas rien, on les a dit tout à l'heure dans les rapports. On s'en va à 11, services extérieurs, à 11.01, mandat à la firme Jubainville et associés pour la réalisation des plans et devis, l'appel d'offres et la surveillance des chantiers lors de la réfection de la toiture du complexe industriel situé sur la rue Mérille. Il en manque pas une. Il manque pas l'hôtel de ville? Probablement un autre point. C'est un autre. Oui, plus loin, ça. Je ne vois pas assez loin. C'est ça. Donc, vous donnez un mandat à la firme, M. Marcoux, Jubainville, M. Lévesque, seconde.
Oui, c'est une couverture plat et c'est beaucoup d'ouvrages et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ça prend, on est obligé d'avoir par les lois sur les cités civiles, bâtiments, on doit avoir un architecte ou ingénieur pour voir l'appel d'offres et la réalisation des plans et devis pour nos bâtiments. 2. Demande de CESCA d'autorisation auprès du ministère du Développement durable. Et j'ai ça, ce titre-là. De l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques pour l'installation d'un quai au lac Lister. Il y a des gens qui veulent installer un quai, il va être appartenir. C'est nous autres qui vont nous autres. Et donc, il faut demander l'autorisation pour ça, tu peux. Oui, c'est bien ça. Au ministère. Au ministère du Développement. Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Voilà, c'est M. Lévesque, M. Mador, seconde S03. Autorisation au chef de division voirie de procéder à l'appel d'offres pour les travaux de réfection du chemin Bilodeau. Bon, voilà, là, enfin, on est rendu là. Les gens qui vont entendre cette résolution-là, M. Lévesque, vous en faites la proposition, M. Mador, secondé, c'est dans votre coin. Le chemin Bilodeau, c'est le chemin qui va au site d'enfouissement. Ce chemin-là, constamment, annuellement, périodiquement, dans le temps du dégel, c'est encore aussi pire, est vraiment en désordre et dans le bordel. Et là, on s'en va en demande d'autorisation au chef pour un appel d'offres pour refaire ce chemin-là, qui va être refait presque en entier, et pour vraiment être capable de véhiculer comme du monde. Parce que là, je vous dirais pas d'aller voir, vous risquez de rester pris jusqu'au mois de juin dans le même chemin, mais c'est vraiment pas beau. Donc, cette année, on va en appel d'offres. Si on n'a pas peur de mauvaises surprises pour les coûts, parce qu'on se fie à nos experts qui sont là-dedans, nos ingénieurs qui travaillent pour nous, qui ont fait des prévisions budgétaires, et on est capable de le faire avec un emprunt. Vous savez qu'on a tous de l'argent qui vient des sablières et gravières et du site d'enfouissement aussi, qu'à chaque tonne qui passe, on a une redevance. Et donc, c'est avec cet argent-là qu'on va refaire le chemin et on va le refaire comme on a fait le chemin Le Hou, c'est ça, hein? Comme le chemin Le Hou qu'on a fait il y a 2 ou 3 ans, qui mène directement à la carrière de Couillard Construction et qui a été faite à Évidouté, à toute instance là, qui va être super fort. Donc, on va avoir un chemin qui va être capable de supporter le poids des camions lourds. Qui veut en faire? On l'a fait, hein? Bon, c'est fait. Voilà, j'ai expliqué. 04. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'un balai ramasseur s'installant sur le chargeur avant de type John Deere, année 2010, soit celle de la compagnie Longus Estrie, au montant de 37 898 taxes en plus. Et ça a été expliqué, c'est un balai qui va aider à ramasser la cornotte, là. Pour nettoyer les rues, c'est pour faire la grosse job, là. Du printemps. C'est ça, exactement. Oui. Et même dans le milieu rural aussi, où il y a le gros du sable et la terre qui a été laissée. J'ai oublié une question à poser aujourd'hui à notre contremaître. On parle de qui va Saint-John Deere l'année 2010. Si on change de véhicule dans 5 ans, le balai va-tu faire sous l'eau? Je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de problème? C'est toute une C'est de la même affaire? Bon, parfait. C'est vrai, vous étiez à l'ouverture des soumissions. Parfait. Donc, vous en faites la proposition, secondée par M. Marcoux? On s'en va à 05. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat de transformateurs, soit celle de la compagnie Carté Internationale Incorporée, au montant de 84 410 plus les taxes applicables, et moyennant aussi un ajout aussi, qui a fait quelque chose. Alors, si ça va. Ça les inclut. Ça les inclut? Parfait. M. Lévesque, vous étiez présent à cette demande-là. Y aller. Mme Loin, seconde. On s'en va à 06. C'est l'équisition au montant de 5 300 $, plus les taxes applicables pour de l'équipement sur un tracteur afin d'effectuer l'entretien des pistes cyclables et l'anneau glacé en hiver. C'est une gratte qui va sous le tracteur ou en arrêt du tracteur qui va nous aider à entretenir la piste cyclable, les pistes cyclables et l'anneau de glace au parc Laurent. Vous avez l'habitude de le faire vous-même, l'instant, on va jamais déléguer, fait que vous en faites une proposition. Totalement. Bon, M. Ferland. Bon, voilà, on est rendu à 7.
Réquisition au montant de 12 350 plus les taxes applicables pour la réfection de la surface du terrain de basketball au Parc Laurence. Il y a un beau petit terrain de basketball pour que les jeunes se pratiquent. Et là, la surface, elle est très, très, très endommagée. Donc, on va la refaire pour que ce soit praticable pour leur jeu, favoriser ces jeunes-là. C'est Madame loin. Tout le monde est d'accord? On s'en va à 08. Réquisition au montant de 23 437 plus les taxes pour les décorations de Noël sur la rue Main, Child et Wellington. Ça nous a été présenté aujourd'hui. On va faire plaisir aux gens qui ont des commerces qui sont situés sur la rue Main, Wellington, et Child vers le partir de la Caisse Populaire en allant vers le nord, vers jusqu'au coin de la rue Saint-Paul. Je ne me trompe pas. Et c'est des nouvelles décorations qui vont être là au montant de 23 437 qui nous ont été présentées cet après-midi. Vous ne les verrez pas tant qu'ils ne seront pas posés. C'est une surprise qu'on vous fait. C'est Marco? Monsieur Dorette? Oui. Voilà. On s'en va à 09. Réquisition au montant de 17 000 plus les taxes applicables pour l'ajout de salles de toilettes à la caserne de Baldwin. J'en avais parlé il n'y a pas tellement longtemps qu'on voulait ajouter des toilettes, pas des toilettes chimiques portatives, des Saint-Joseph qu'on appelle, là, mais des vrais, qui vont être juste à côté du dépanneur, ou exactement où il y a notre caserne de pompiers à Baldwin. Donc, les gens qui vont faire des randonnées au Pinac ou un peu partout dans ce coin-là, ben, j'allais avoir des toilettes. Écoutez. M. Malard? Mme Blouin? J'aurais pu dire vous, monsieur, vous allez souvent là. Je fais effectivement très, très souvent. Et vous ne pouvez pas voter. On arrive à 10. Réquisition montant de 14 634 plus les taxes applicables pour divers panneaux de signalisation. Vous savez, partout, là, on voit une courbe, un stop, attention, bien, il faut en renouveler, puis des poteaux qui vont là-dessus constamment, on s'est fait briser, puis c'est pas tout le monde qui rapporte qu'ils l'ont cassé et brisé. Mais nous, il faut les remplacer, donc c'est l'argent qui est dépensé par la municipalité. On est obligé de faire ça. Donc, ça a été proposé cet après-midi. M. Lévesque, M. Marcoux, seconde. On s'en va à sécurité publique, on n'a pas rien. On s'en va au communautaire, à 13. 13.1. Octroi d'une aide financière de 500 $ au Centre d'action bénévole pour la tenue de la soirée régionale reconnaissance de la Semaine nationale de l'action bénévole 2016 qui aura lieu, la journée même exacte, c'est le 15 avril. Donc, comme par les années, on embarque dans le pattern pour être capable de souligner l'action de nos bénévoles qui se fait pendant toute l'année. C'est Marco. Propose seconder Mme Ferland. Oui. On s'en va à Administration et Conseil. 01. Embauche de Mme Carole Masson au poste de préposé à la caisse suite au départ d'une caissière qui est partie il y a 4-5 mois. Cette personne-là la remplaçait et là, on lui donne sa permanence, c'est ça? Tel que recommandé par les cadres qui s'en occupent, dont M. Marquis et M. Tanguay ici qui le connaissent. Donc, une embauche. Une femme qui approuve une femme. Mme Ferland, Mme Blouin. Et tout le monde est d'accord. Bonne chance, Mme Masson. Félicitations. On s'en va à 01. Octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la Fondation du Cégep de Sherbrooke, tel qui a été discuté et prévu au budget 2016 de la Ville pour financer les activités du Cégep. Vous allez me dire pourquoi on finance ça? Bien, il y a beaucoup de jeunes de Coaticook qui vont au Cégep, on aimerait tous qu'ils y aillent, là, mais il y en a qui n'ont pas les moyens d'y aller. Donc, la Fondation du Cégep aide ces jeunes-là à défrayer les coûts, à leur aider financièrement. Tout. Donc, c'est pour ça que Coaticook est embarqué dans ça. C'est bon. M. Madame, M. Marcoux. On est rendu à 03. Octroi d'une aide financière au montant de 5 000 $ à l'Expo de la vallée de la Coaticook. De la Coaticook, c'est bien ça. Pour tel qui est mentionné au budget encore 2016 et qu'on a par les années passées à faire. M. Lévesque, Mme Louin, seconde. On s'en va à 15, règlement. À 15.01, avis de motion du règlement numéro 18-24-2016 intitulé « Règlement établissant les nouveaux tarifs d'électricité à compter du 1er avril 2016 et refondant le règlement numéro 18-23-2015 et demande de dispense de lecture. »
Vous avez tous entendu dernièrement dans les médias, écrits, télévision, radio, n'importe quoi, qui ont dit que le gouvernement va autoriser, ou la Régie de l'énergie va autoriser Hydro-Québec à augmenter ses tarifs de 0,7 % en moyenne. C'est bien ça, M. Marquis, en moyenne? Oui. Il y en a que ça va être un petit peu plus, il y en a que ça va être un petit peu moins, ça dépend de la consommation qu'ils en font. Exactement? Oui. C'est pas vous qui demandez ça, hein, c'est toute l'augmentation? Non, là, je n'insiste pas. OK, c'est bon. Qui ose faire l'avis de motion? Bon, il n'y a pas grand Mme Ferland, vous n'êtes pas une peureuse. Non. Voilà, l'avis de motion est donné. On est rendu à 02. Avis de motion pour le règlement numéro 6-1-54-2016, modifiant le règlement de zonage concernant l'autorisation de certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique sur le territoire municipal et demande de dispense de lecture. Suite à, depuis les 2 années de succès de Foresta Lumina ici en ville, et avec tout l'apport, l'avenue de visiteurs qui viennent dans notre ville, on n'a pas grand place à les héberger, on va autoriser dans certains endroits de la ville, dont le coin de la rue Cotting, là où le Côte-Nord. Effectivement, c'est dans le secteur de la rue Saint-Marc. La rue Saint-Marc, c'est dans ce coin-là, la rue Cotting, qui... Et dans le secteur Cotting, effectivement. De permettre... et le collège Rivier aussi de Saint-Edmond, et sur la rue Saint-Jacques. Donc, c'est pour permettre à ces gens-là, s'il y en a qui veulent développer des commerces d'hébergement, bed and breakfast, louer de chambre, mais avec des permis qui se doivent, parce que vous savez tous que le gouvernement est très à cheval là-dessus, puis je ne les blâme pas non plus. Donc, on va à vie de motion pour changer le règlement pour permettre cette utilisation-là. M. Drolette? Un avis de motion. À 03, adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-54-2016, règlement modifiant le règlement zonal concernant l'utilisation de certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique sur le territoire municipal. Je traite le projet qu'on vient de parler. Donc, vous en faites, on adopte ce soir le projet. M. Drolette, M. Madard, seconde. On s'en va à 04. Avis de motion pour le règlement numéro 6-1-55-2016, modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC concernant la délimitation de la zone à risque et demande à risque d'inondation et demande de dispense de lecture. Il y avait certaines zones qui avaient été décrétées comme étant zones à risque d'inondation. Et quand on regardait la topographie et l'endroit exactement, c'était impossible que l'eau monte jusque-là. On parle de la laiterie Cotico, qui est la brasserie, la microbrasserie en face. C'est presque impossible que l'eau monte jusque-là. Donc, on l'a fait enlever, ça s'enlève. Donc, en même temps, ça va permettre à au commerce qui est situé là de faire un agrandissement ou de se bâtir là, qui n'aurait pas pu, avec le règlement interdisant avant ça. Marco? Autorise. Mme Ferland, seconde. Oui, c'est juste un avis de motion. Je ne l'ai pas fait. Non? Je suis rendu là. C'était marqué résolution. Ah bon. Tenez un peu. OK. La motion, c'est le règlement, puis on est rendu à l'adoption. C'est ça qu'on veut, là? C'est ça. Adoption du projet de règlement numéro 6-1-55-2016 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Coatico concernant la délimitation de la zone à risque d'inondation. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, c'est pour autoriser le règlement. M. Madard, M. Drolette, seconde. On arrive à 06, dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt 29-185-2016 pour l'achat d'un camion de 10 roues et de l'équipement neige. On en a parlé dernièrement, donc c'est dépôt du certificat d'attestant l'approbation, c'est ça? Il n'y a pas eu de signature. Il n'y a pas eu de signature. Pas eu de signature. Donc, c'est un dépôt seulement? Ça prend une résolution. Une résolution. C'est un dépôt qui exige une résolution. Ah bon. C'est pas compliqué, là, le domaine municipal. Non, c'est pas compliqué. C'est Marco? Oui. Madame Ferland, seconde. On est rendu à 7. Adoption du règlement numéro 29-84. Oui, c'est ça. Décrétant une dépense de 443 044 pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur la route 147 Sud.
On est rendu à, résolution. La ville, veux-tu l'expliquer? Ben, c'est le prolongement du réseau d'aqueduc là, à la sortie sud de la ville de Quaticook, en direction de l'intersection 141-147, M. le maire. Donc, jusqu'au motel Lexki. Parfait. Au montant décrétant une dépense de 443 244. C'est bien ça. Ça prend quoi, là? Proposeur secondaire. Proposeur secondaire. Résolution. Oui. Adoption du règlement proposeur secondaire. Mme Blouin. Mme Ferland. On s'en va à 08. Adoption du règlement d'emprunt numéro 29-186, décrétant une dépense de 204 766 pour la réfection de la toiture de l'hôtel de ville. C'est les mêmes normes que tout à l'heure. Il faut vraiment... Mais là, c'est... L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Ça, on n'a plus d'estimé final. Là. C'est des estimés, ça. Ça devrait pas tarder. OK, c'est beau. M. Madard, M. Lévesque, seconde. On s'en va à 09. Adoption du règlement d'emprunt numéro 29-187-2016, décrétant une dépense de 243 265 pour la réfection de la toiture du complexe Méril. Tout à l'heure, j'ai juste donné l'approbation pour l'architecte, et là, c'est vraiment de passer pour la réfection. C'est Marco? Mme Blouin. On s'en va à 10. Adoption du règlement numéro 12-5 RM 330-2016. Règlement abrogeant le règlement numéro 12-5 RM 330-2015 et autres amendements relatifs au stationnement. Des explications données? C'est pour l'interdiction de stationnement sur la rue Cotting entre Verrette et Ottawa. Verrette et Ottawa. Sur les deux côtés de la rue. les deux côtés. Pourquoi qu'on va interdire le stationnement? C'est très dangereux quand il y a des autos, des camions qui s'arrêtent de l'autre côté, puis il y a des autos de stationnement là sur le bord du chemin. Gros risque d'être frappé ou d'avoir une collision. Donc, avant qu'il arrive un accident dangereux, là, on va faire de quoi? Interdire le stationnement. C'est bon. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. On s'en va à adoption du règlement numéro 6-153-2016 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les normes de hauteur et d'implantation ainsi que la délimitation des zones dans les secteurs du développement mécanique, zone RB318, A319 et RB320. » Pas spécial là-dedans? Non, c'est la même chose. Non, c'est l'adoption finale. C'est un règlement que vous avez mis en branle là, depuis quelques mois déjà. Donc, les hauteurs maximales, révision au niveau des hauteurs maximales puis des marges de recul, M. le maire. Parfait. M. Lévesque. M. Drolette, seconde. On s'en va à 16. Affaires commencées nouvelles. Dans les affaires commencées nouvelles, j'en ai une vraiment qui est vraiment nouvelle. C'est la nomination du remplaçant de notre DG, M. Vincent Tanguay, par M. François Fréchette à titre de directeur général de la ville de Quaticook. M. Fréchette est en emploi à l'heure actuelle de la ville de Waterville. Et après avoir passé en entrevue et avoir eu les conseils de personnes autorisées et compétentes dans le domaine des ressources humaines, il a été choisi de prendre M. François Fréchette. Donc, recommander et faire la nomination, ça prend une résolution là-dessus. M. Marcoux. M. Madard Drolette, un des deux, là, les trois qu'on était là. Fait que, M. Madard. Bienvenue, M. Fréchette, avec nous. Mais, par contre, je peux vous dire que on ne sera pas dur dans l'intégration, puis on va aider à Waterville aussi à se placer, parce que c'est sûr que j'enlève son DG. Comme moi, je me suis fait enlever le mien, mais j'ai été assez bien aidé. On a eu du temps pour avancer un peu. Donc, on va faire pareil avec eux autres. 02, renouvellement de l'adhésion de la Ville auprès du Conseil sport et loisirs de l'Estrie pour l'année 2016, qui est au montant de 250 $. C'est ça qu'on a dit? Mme Loin? M. Madard, secondé? On s'en va à 03, octroi d'une aide financière à l'événement de lutte amateur au montant de 1 000 $ pour la réalisation d'un gala de lutte au profit d'un enfant. Pourquoi qu'on donne un montant comme ça? Sont obligés de louer un emplacement pour faire leur pratique. C'est 10 jours à 100 $ le jour, donc pour les aider à faire ça, parce que
Sinon, il n'y aura pas grand argent donné à l'aide humanitaire de cet enfant-là. Donc, M. Mallard, vous avez fait la proposition, secondée par un autre lutteur, Mme Blouin. On s'en va à 17, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oh, période de questions, il y a une résolution là-dessus. Non. Aucune n'est posée. Question n'est posée. C'était déjà dit d'avance. C'est pas tout à fait d'en poser. Il n'y a pas de questions de votre part? Du public non plus? Bon, parfait. On s'en va à la clôture de la séance. Comme habituellement, M. Marcoux, vous avez fait la proposition, secondée, M. Drolet. Parfait, merci beaucoup et bonsoir.